suis vraiment heureux d'accueillir voilà, une voix que vous avez certainement déjà entendue lors d'une petite soirée du côté Caliente. du Mirano, du côté du Fiesta Club aussi, je pense à la belle époque. C'est Santiago Velasquez qui est avec nous. Bien le bonsoir, chers amis. Comment ça va, Santiago? Je suis super content de vous voir. Mais nous aussi, ça fait super longtemps qu'on s'était pas vu, ça fait plaisir parce que nous on se connaît d'une précédente radio, donc moi ça me fait trop On est plaisir de te d'anciens revoir. collègues, on peut le dire. C'est vrai. Et on peut te retrouver encore en radio. Alors moi je m'en fous. On peut te retrouver en radio quand même dans ton émission Latina, c'est ça? C'est ça. Ouais, Machuca tous les samedis soirs. Voilà. C'est comme ça. Et si les gens ils kiffent, ils vont là et puis ils reviennent sur KF. Moi, je connais quelqu'un qui, à l'époque, une ancienne collègue, qui se connectait tous les lundis matins et qui écoutait les pitchs devant l'émission. Hein. Ah, ça c'est possible aussi. Ouais. Tout est possible. Alors le Sismogeluk. C'est pas moi. Bruxelles est bilingue, les amis. Bon, Santiago Velasquez avec nous, MC Velasquez, puisque effectivement, si tu es là, c'est parce que tu es comme la voix qui ambiance les Bruxellois depuis des années. J'ai plein de casquettes, voilà, exactement. Ça fait combien de temps finalement que tu fais ce métier? Mais écoute, est-ce qu'on peut parler réellement de métier? Je suis tombé dedans par accident, un peu comme pour la radio. J'étais là avec des potes qui sont devenus DJ, qui sont devenus producteurs, qui sont devenus organisateurs d'événements, promoteurs. Et du coup, quand tu tournes autour de ces gens, que tu gravites autour de leurs proches, on t'invite. Et d'invitation en invitation, je me retrouve sur scène à animer un show de DJ dédié. Je me retrouve avec des potes à animer un événement latino, alors que j'étais pas du tout dans le reggaeton, de la musique latino. Et petit à petit, on te voit sur scène, on te dit, ça te dit pas de faire de la radio? Oui, pourquoi pas? Et boum. Et donc j'ai fait un chemin un peu particulier, mais ça fait plus de 15 ans maintenant, je pense. Et sur ton chemin, t'es passé par KF aussi? Bien sûr. KF 1.0, KF 2.0. Et là, vous êtes sur KF 3.0. D'ailleurs, les studios sont géniaux. Ils sont magnifiques. On est d'accord. Top, vous êtes bien lotis. Moi, ce que j'avais envie de dire surtout, c'est que ce qui est assez fou t'as une voix. Autant la voix radio, elle est hyper importante, mais toi, t'as vraiment, comme on dit, une signature vocale de ouf, c'est-à-dire personne ne te ressemble. T'as une voix super grave et tout. Toi, pour les événements, c'est exceptionnel. Hein. Quand il est là, tu crées en fait une ambiance, tu fais voyager les gens. Quand à l'époque, j'écoutais ton émission, laisse tomber. Juste au-delà de la musique, après, tu l'entends lui parler, t'as l'impression que c'est la continuité du son. C'est exceptionnel. C'est énorme. Et si t'es là aujourd'hui, c'est parce que t'as décidé aussi de continuer à développer un peu tout ce que tu fais, toutes tes activités, avec cette voix qui devient vraiment ton outil de travail. C'est ce que tu vas te développer aussi dans tout ce qui est voix off, c'est ça? Exactement. Et tu te verrais dans quoi? Tu te verrais dans les dessins animés aussi ou pas? Bande-annonce, documentaires, vidéos, le gaming aussi, comme on en a parlé justement avec Gianni juste avant. On a besoin de voix pour tout maintenant. Ouais. Pas simplement dans le métro, dans le tram, dans les transports. Il y a des voix partout, à l'aéroport, mais aussi dans l'ascenseur quand tu débarques le matin. Non, mais c'est vrai. Et la vérité, c'est que oui, j'aimerais bien faire des jingles, des bandes-annonces, des documentaires animaliers, ce genre de choses. Et du doublage aussi, on en parlait avec Chloé hors antenne. Je suis en train de suivre une session de formation, on va dire, avec des pros. Parce que là, il faut être très comédien. La plupart du temps, c'est des gens qui viennent du théâtre, qui viennent du spectacle, qui sont en général des acteurs confirmés. Mais aujourd'hui, il y a des portes qui s'ouvrent, des petites portes qui s'ouvrent aussi à des gens comme nous, les fans du micro. Donc j'ai envie de profiter de l'occasion pour faire un peu de tout, autre chose. Parce que comme l'a souligné Chloé, c'est très différent d'être sur scène, par exemple au Mirano ou lors d'un festival, et d'aller chercher les gens, que d'être en radio, tranquille, en train de poser avec des DJ en cabine. C'est très très différent. Et puis s'il y a des entrepreneurs justement qui nous écoutent et qui ont en tête de faire une petite pub sur KF et qui ont besoin d'un spot radio, Velasquez aussi, il est chaud pour faire tout ça. Donc voilà les amis, Santiago Velasquez est avec nous, MC Velasquez qui reste encore jusqu'à 18h. Il va finir l'émission avec nous, celui-ci. Avec plaisir. Mais d'abord on continue en musique. Alors je t'ai calé du Richie Boy, Buscalosa. Tu connais ou tu connais pas? Ah bien sûr je connais. Mais qu'est-ce qu'il connaît pas celui-ci? Oui c'est ça, c'est qu'est-ce qu'il connaît pas. Et puis c'est un peu plus ma cam, peut-être un peu moins la tienne je pense. C'est Big Fluoli avec un artiste que j'adore, qui est pas du tout un artiste KF, mais on l'a quand même calé. Oui. C'est Julien Doré. Carrément, ça c'est ton coup de cœur à toi. C'est mon moment. Non, il est fan. Non mais c'est très compliqué à vivre tous les jours. Sur 3 heures, mais je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui kiffent. Mais oui, il en faut pour tout le monde. C'est vrai. Toi, tu veux que du Tiakola. T'imagines KF 16h19 que du Tiakola. Moi, je veux du Tiakola même en dehors de KF. Mais oui, dans ton lit, mais je t'ai déjà dit, c'est pas possible. Taïk, Dajou, t'as compris la playlist. Tout ce que t'as. Nakamura à la limite. À la limite pour me chauffer. Un petit SMS, tu vois. La Frolov, c'est sa cam. Taïk, tu lui mets Taïk, elle est partie, elle s'ambiance. Bon, allez, les amis, on vous cale du bon son. Ça arrive juste après ça. Et Santiago Velasquez reste avec nous. Du
Du lundi au jeudi, 16h-19h sur KIF. Et c'est déjà tout doucement la fin de la deuxième heure et on a la chance d'avoir en studio un ami et aussi une voix que vous connaissez, c'est Santiago Velasquez qui est avec nous. Merci de me recevoir les amis, ça fait plaisir. Et vous m'avez manqué, hein, je l'ai dit à Chloé en arrivant. Mais la Ça fait même. trop longtemps que je l'avais pas vu, Chloé. Mais là même, ça me fait trop plaisir. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que Santiago, tu vois, quand il nous écoute, il nous envoie parfois des messages. Enfin, je l'avais déjà dit à l'antenne, ça fait trop plaisir, donc merci. Mais c'est la famille, c'est la famille. Et vous qui nous écoutez, qui adorez, qui êtes fidèles de KF, voilà, Velasquez, cette voix, vous la connaissez, quoi. Ça vous rappelle des choses. Ben, ça vous rappelle surtout, je veux dire, pour les Bruxellois, on a tous été à cette soirée. Tous, je suis sûre. Ah ouais. Invasion Latina, Mirano. C'est lui. C'est lui qui Le MC, c'est lui. C'est toi qui faisais la diff. C'est toi qui faisais la diff. Et c'est vrai que ça change des soirées un peu classiques où il y a juste le DJ. C'est vrai que tu mettais de l'ambiance, tu nous faisais bouger, tu vois pas le temps passer. Et donc vraiment, voilà. Je suis ce petit ingrédient là secret qu'on rajoute à la soupe là. Bah, c'est pas pour rien que ça fait autant d'années que tu le fais aussi, hein. Oui, vraiment. Et je crois que c'est la 14e saison, on en parlait aux antennes. 14 ans qu'on fait des événements latinos. Tu vieillis pas, t'es toujours là, mon Santiago, t'es là. Et toujours aussi frais. Parce que c'est vrai que t'arrives à te renouveler et toujours être dans l'air du temps. Et ça, pour un gars comme toi, avec la musique qui évolue constamment, etc. C'est vrai qu'en 14 ans, on va en soirée aujourd'hui, on se dit pas le mec il est ringard, t'es toujours là, quoi. Ah oui, parce qu'il y a un rapport de génération, clairement. Ah ouais, là tu le sens, non, petit à petit. Ah ben oui, écoute les 18-25 qui m'entourent, moi j'arrive avec mes 40 piges, ouais, effectivement, ouais, c'est vrai, c'est un constat. Est-ce que justement, tu vois, quand tu fais un peu ce taf d'MC, parce que tu kiffes, oui, mais par exemple, si je te dis Invasion Latina, comme tu vois, il y a une grosse différence. Est-ce que tu kiffes toujours autant? Ben oui, le public a changé, certes, parce que forcément, après toutes ces années, c'est plus les mêmes personnes qui fréquentent ces événements. Et puis on évolue avec le temps, avec la musique aussi qui change, parce que la musique latino a vraiment changé. À l'époque, on parlait de soirée reggaeton. Maintenant, on peut plus parler de soirée reggaeton. C'est vraiment des soirées urbaines latino, parce qu'il y a de la trappe, il y a du mambo, il y a du dembo, du baile funk, et tout ça, ça se mélange. Donc il y a les tendances brésiliennes, les tendances de République dominicaine. Tu secoues tout ça et ça fait un cocktail comme je les aime aujourd'hui. Tu sais, j'ai la même réaction que toi quand t'écoutes Jace parler. Tu comprends pas ce qu'il raconte, hein? Si, je suis pas débile. Mais c'est vrai que quand il me parle, tu sais, de tout, c'est la trappe, mambo, machin, pour moi, c'est des noms de Pokémon, toi, ce que je dis. Non, je rigole, j'abuse un peu, je suis dans le truc, quoi. Je m'initie tout doucement, Velasquez. Faudrait que je suive une formation, que je t'appelle un peu, me prends pas de l'oseille, s'il te plaît. Moi, je propose qu'on aille à la prochaine Invasion Latina, comme ça, tu vas te mettre dans l'ambiance. Vous êtes bienvenus, vous êtes bienvenus. J'ai déjà été. Allez, on va aller se promener, couper, décaler. J'ai été pour mon anniversaire, elle m'a fait une dédicace aussi, en direct de la Fiesta Latina. Tu te rappelles, avec mon frère, tout était là. Au mois de la Cambre, effectivement. Ouais, mais. On était là. D'ailleurs, ils reviennent cette année avec une édition spéciale Carnaval pour Carnaval. Au mois de mars, la Fiesta Latina aura lieu pour la première fois au mois de mars. Donc c'est tout nouveau, allez checker sur la page Fiesta Latina sur Instagram. Il faudrait l'avoir comme chroniqueur en fait. Je te jure, donne-nous les infos en vrai. Bon allez, mon Santiago, si t'es là aussi, on le rappelle, c'est parce que tu vas développer tes activités, tu as envie de faire de ta voix aussi ton outil de travail. Bah ça est déjà le cas, mais t'as envie de pouvoir l'utiliser pour d'autres choses. Et la voix off est vraiment un bail dans lequel t'as envie de plonger. Donc pub, effectivement, doublage, documentaire, vidéo YouTube, podcast. Il y a plein d'entreprises qui ont envie de se développer sur le digital avec du vrai contenu. Et ben les amis, vraiment, si vous voulez une vraie voix, un animateur aussi, parce que ça c'est fou aussi, c'est que t'as des gens qui ont des voix mais qui n'ont pas les codes, qui savent pas animer. Et toi, tu as le sens du rythme, t'as l'expérience, t'as tout ça. Et donc pour moi, t'es notre pépite du jour. Et on te souhaite le meilleur. Et puis tu reviens quand tu veux ici. Et du coup, pour clôturer quand même ça aussi, parce qu'on va clôturer l'heure en même temps, comment est-ce qu'on peut te contacter si on veut, par exemple, t'avoir comme voix off? Écoute, moi je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, Santiago Velasquez, et puis j'ai récemment sorti une page SoundCloud où j'ai mis toutes les démos, justement, un peu de tout ce qui est documentaire, bande-annonce, pub. Oh, lourd, ça, mais hyper intéressant. Bah, si vous êtes intéressés, les amis, le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000, on vous enverra directement les liens pour aller suivre et pour pouvoir contacter Santiago Velasquez qui était notre invité en cette deuxième heure. Merci. Merci à vous de m'avoir reçu, les amis. Et à très bientôt.